Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui une recette de pain de mie. C'est parti. Voici donc la liste des ingrédients. J'installe le pétrisseur concasseur. Je vais ensuite ajouter l'eau, le lait, 10 g de levure sèche de boulanger ou bien 20 g de levure fraîche, le sucre, le beurre et je vais chauffer tout ça à 40 degrés, vitesse 3 pendant 5 minutes. J'en profite pour mélanger le sel et la farine. Je vous rappelle que le sel ne doit pas être en contact direct avec la levure. Après 5 minutes, voici le résultat. J'ajoute la farine et le sel, je vais lancer un pétrissage, programme pâte P1, pendant 2 minutes 30. À la fin de ces 2 minutes 30, je stoppe le mode étuve qui se lance automatiquement. Voici le résultat du pétrissage, une pâte compacte, collante, assez lourde, mais pas liquide. Donc, j'enlève la pâte du couteau, je l'enlève et je vais ramener la pâte au centre du bol et ensuite relancer une étuve pendant 1 heure. Je vous rappelle, une étuve, simplement faire chauffer le bol afin de favoriser, de permettre à la pâte de bien pousser. Donc, comme je le disais, une étuve, 30 degrés pendant 1 heure. Après 1 heure, la pâte a bien poussé. Je vais maintenant la travailler. Pour ça, je mets de la farine, je fleure mon plan de travail très légèrement, ainsi que les mains. Je renverse la pâte, que l'on voit donc compacte, collante, mais pas liquide. Je la travaille avec une corne. J'avais fait une vidéo pour expliquer un peu les trucs et astuces pour travailler ce type de pâte. C'est assez facile avec l'habitude. Donc moi j'ai une corne pour utiliser la spatule. L'un des principes de base, c'est de ne pas laisser de pâte sur le plan de travail. Je n'hésite pas à fleurer, farine sur les mains et assez rapidement. Et je peux commencer à manipuler le pâton. Je le dégaze assez peu. Je vais simplement former une clé, c'est-à-dire un rabat. Voilà. Avant de positionner la pâte dans le moule avec la clé vers le dessous. Je vais ensuite recouvrir d'un linge et laisser pousser pendant environ 30 à 40 minutes, plus s'il le faut, le principe étant que le pâton doit monter jusqu'à environ 1 cm de la hauteur du moule. Je n'ai pas oublié pendant ce temps-là de faire préchauffer mon four à 200 degrés et je vais mettre à cuire pendant environ 50 minutes. À la fin de la cuisson, je démoule le pain de mie, je le laisse refroidir sur une grille. Donc on voit une cuisson traditionnelle avec donc les sols hauts et bas. On obtient un pain de mie blanc avec une croûte très fine. Donc il est très moelleux, vraiment délicieux. Je vais vous montrer dans la vidéo, donc on voit il se coupe très facilement. Je vais vous montrer dans la vidéo que le lendemain j'en ai fait un avec une cuisson en chaleur tournante. C'est tout à fait différent. Donc là encore une fois, on voit cuisson traditionnelle, une croûte très fine, voire pas du tout existante. Et donc, cuisson chaleur tournante, toujours 200 degrés, mais avec la ventilation dans le four, la chaleur est plus élevée en fait. Donc la texture est la même, il est vraiment moelleux, aéré, vraiment délicieux. Mais on voit, il y a simplement plus de croûte, c'est la différence. Donc, tous les fours sont différents, bien entendu, à vous d'adapter la cuisson, mais le résultat à l'intérieur, un pain de mie moelleux et délicieux. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez retrouver toutes les recettes sur le site recettescompagnon.fr. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. À bientôt!